bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'émission d'aujourd'hui du lundi 11 avril 2022 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier dimanche un appel téléphonique de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Lors de cet entretien téléphonique, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte tient à promouvoir les relations avec l'Union européenne qui est un partenaire stratégique de l'Égypte dans les différents domaines. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président el-Sisi et Mme von der Leyen ont échangé les points de vue sur les moyens de faire face aux répercussions mondiales de la crise ukrainienne, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement énergétique, la sécurité alimentaire et le recul des chaînes d'approvisionnement. De son côté, Mme von der Leyen a confirmé que la Commission européenne apprécie les relations fortes avec l'Égypte en tant que poids lourd dans la région du Moyen-Orient et en Afrique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de créer de nouveaux plans nationaux visant à diversifier l'usage d'énergies renouvelables, dont l'énergie éolienne, dans l'approvisionnement national. Le président s'exprimait lors d'une réunion avec le Premier ministre et le ministre de l'Électricité centrée sur ce sujet. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Dr Mohamed Shakir Al-Marqabi. Le porte-parole de la présidence a indiqué que la réunion a porté sur les suivis de projets du ministère de l'Électricité au niveau de la République. Dans ce contexte, Dr Mohamed Shakir a passé en revue les projets nationaux du secteur de la production d'électricité. Concernant les énergies nouvelles et renouvelables, notamment ceux qui dépendent de l'énergie éolienne et solaire, en coopération et en partenariat avec des expertises étrangères. Cela s'inscrit dans le cadre de la stratégie égyptienne pour l'énergie intégrée et durable, visant à atteindre 42% des énergies renouvelables à partir du bouquet de l'énergie électrique en Égypte d'ici 2035. À cet égard, le chef de l'État a dirigé l'expansion des plans nationaux pour renforcer le rôle des énergies renouvelables, en plus de maximiser leur valeur, afin de diversifier les sources d'approvisionnement énergétique dont dépend le processus de développement en Égypte, notamment l'expansion de l'énergie éolienne à travers des unités de haute production de l'électricité. Le porte-parole a ajouté que le ministre de l'Électricité a également passé en revue le calendrier des travaux d'électricité dans le cadre de gigantesques projets agricoles du nouveau Delta, ainsi que la situation exécutive de l'approvisionnement en électricité pour le projet national de développement du Sinaï, étant une composante essentielle pour répondre aux besoins de développement, notamment en ce qui concerne les projets du secteur de la production agricole. Au cours de la réunion, on a examiné la situation exécutive concernant l'établissement du centre du contrôle principal du réseau national de transport d'électricité dans la nouvelle capitale administrative, outre les efforts déployés pour l'Égypte pour devenir un passage de l'énergie propre, puis un centre pivot d'interconnexion électrique entre l'Europe ainsi que les pays arabes et africains, en plus de soutenir les efforts des pays africains pour accéder à l'énergie propre à partir de sources renouvelables. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, président désigné de la 27e session de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a tenu hier une séance de pourparlers élargie avec le vice-président de la Commission exécutive de l'Union européenne sur les changements climatiques, Frans Timmermans. La réunion intervient en préparation de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. En marge de la réunion, le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec le vice-président exécutif de la Commission de l'Union européenne sur les questions liées au changement climatique, dans le cadre de la volonté de la présidence égyptienne de consulter toutes les parties concernées par l'action climatique internationale. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a déclaré que l'économie égyptienne a la capacité de réagir avec flexibilité aux défis extérieurs actuels au vu des conséquences de la crise russo-ukrainienne, de la perturbation des chaînes d'approvisionnement,
de la flambée des prix des articles de base et de produits pétroliers. Un commentaire. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a déclaré que l'économie égyptienne a la capacité de réagir avec flexibilité aux défis extérieurs actuels, au vu des conséquences de la crise russo-ukrainienne, de la perturbation des chaînes d'approvisionnement, de la flambée des prix des articles de base et des produits pétroliers. L'économie a acquis cette capacité grâce aux réformes économiques exécutées les années passées et celles structurelles qu'entreprend actuellement le gouvernement dans divers secteurs vitaux pour conserver les acquis qui nous ont permis d'absorber les chocs mondiaux, a dit M. Marit lors d'un entretien avec l'ambassadeur suédois au Caire, Hanken Emsgar, et le représentant des sociétés suédoises opérant en Égypte. M. Marit a poursuivi que le Caire continue à travailler avec force pour assurer un environnement attractif et encourageant pour les investissements et le secteur privé, qui est un moteur de la croissance économique et des emplois. Marit a fait savoir que l'État accorde un vif intérêt à l'augmentation des investissements en Égypte, en aplanissant les obstacles qui les obèrent, en développant les infrastructures et en numérisant les services financiers et le système d'affaires. Il a renchéri que le ministère est favorable à la tenue d'un dialogue avec la communauté d'affaires suédoise en Égypte pour discuter du développement de ces investissements dans le pays et renforcer la coopération conjointe dans tous les domaines. L'ambassadeur suédois a pour sa part souligné l'intérêt que porte son pays à la consolidation des relations économiques et commerciaux avec l'Égypte, étant donné notamment les réformes économiques qu'elle a entreprises. La ministre d'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram, a déclaré que la 6e édition de la série des conférences L'Égypte peut se démarrera les 30 et 31 mai prochains sous le thème L'Égypte peut avec l'industrie dans le gouvernorat du Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'était réuni samedi dernier avec la ministre de l'Immigration. Les préparatifs de la conférence, qui sera organisée sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, ont été examinés selon un communiqué du ministère de l'Immigration. Et passons au ministre de l'Intérieur qui a décidé de prolonger les activités de la 22e phase de l'initiative We Are One, où nous sommes tous un, lancée à la mi-mars sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi jusqu'à la fin du mois sacré du Ramadan. Les citoyens ont salué l'initiative Nous sommes tous un et son rôle pour alléger leur fardeau, soulignant que l'initiative a mis tous les besoins de la famille égyptienne pendant le mois sacré à la portée de tous les citoyens, compte tenu des grandes réductions qu'elle a fournies. Mi-mars, le ministère de l'Intérieur a lancé les activités de la 22e phase de l'initiative Nous sommes tous un pour une durée de 30 jours en coordination avec les différents secteurs du ministère et les directions de la sécurité au niveau de la République. Le Parlement méditerranéen a annoncé que le ministre des Waqf, Dr Mohamed Mokhtar Gouma, a remporté son prix annuel pour l'année 2022 en reconnaissance de ses efforts pour la diffusion de la culture du dialogue et de la paix. Le ministère de Waqf a déclaré dans un communiqué publié qu'il avait reçu une lettre du secrétaire du Parlement méditerranéen, l'ambassadeur Sergio Biasi, l'informant que Dr Mokhtar Gouma a remporté le prix du Parlement méditerranéen pour l'année en cours. Le ministre de Waqf a lui aussi reçu une lettre officielle à cet égard du ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires parlementaires, l'ambassadeur Asim Hanafi. Pour sa part, le ministre de Waqf a exprimé ses remerciements au Parlement méditerranéen pour ce geste généreux qui est une appréciation du rôle de l'État égyptien dans la diffusion d'une culture de paix et de dialogue sous la direction avisée du président Abdel Fattah el-Sisi. La ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued, a déclaré que la femme est l'icône, je cite, du lien entre changement climatique et biodiversité. Lors d'un entretien avec la présidente du Conseil national de la femme, CNF, Dr Maya Moursi. Dans le cadre des préparatifs de la COP27, la ministre a affirmé l'importance de coopérer avec le Conseil pour sensibiliser les différentes catégories de la société aux questions et aux concepts du gouvernement du changement climatique,
notant le lancement du dialogue national sur le changement climatique avec la participation des représentants de l'Azhar, de l'Église, du Parlement et de la société civile et locale. Le ministre de l'Eau et de l'Irrigation, Mohamed Abdel Ati, a examiné lors d'une réunion tenue avec les membres de la commission permanente chargée de la régularisation du débit de Nil, les procédures adoptées pour tirer un profit maximal des ressources hydriques, les devises, les divers scénarios proposés afin de faire face à la période de besoin maximum prévue en concomitance avec le début de la prochaine année hydrique ont également fait l'objet de ces discussions. La commission doit être en session permanente afin de suivre la situation hydrique, a ajouté M. Abdel Ati.